Bonjour à vous. L'amour et la peur sont souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, deux émotions incompatibles, deux émotions qui vont s'auto-bloquer. Hein. On pourrait dire pour une personne qui désire, par exemple, gagner de l'argent, eh bien, on ne peut pas attirer l'argent à soi si nous sommes trop dans la peur de manquer, en train de compter nos sous, en train de ne pas vouloir dépenser, en train de mettre de l'argent de côté de façon excessive. Donc, les comportements que nous avons sont autobloquants par rapport au désir que nous souhaitons. Vous le savez, dans notre vie, nous sommes souvent euh, poussés par ces deux énergies, le désir et la peur, comme je le dis, et ceux qui réussissent en amour, qui rebondissent, quelles que soient les situations qu'ils vivent, sont souvent des gens où le désir domine de façon forte la peur. La peur est juste là comme, je dirais, un avertisseur, mais le désir est beaucoup plus présent. Alors que beaucoup de gens qui ont des difficultés en amour, eh bien, la peur est beaucoup dominante chez eux. Les peurs peuvent être diverses, hein. Peur de s'engager, peur de souffrir, peur de se tromper, peur de perdre sa liberté, peur de rester seul aussi, peur de vivre à deux, peur de ne plus être indépendant, peur d'être manipulé, peur de perdre son argent, peur de ne plus être en sécurité, que sais-je, je pourrais vous faire une liste interminable de toutes les peurs que les gens possèdent, et souvent ils en ont des multiples, hein, peur d'être moqué, peur d'être, je dirais, abandonné, d'être, je dirais, blessé à l'intérieur de soi. Vraiment, aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de gens, énormément, la peur qui est développée par notre société, qui nous fait croire qu'il faut être méfiant par rapport aux autres. Et on ne peut pas aller dans l'amour en étant méfiant, parce que l'amour est par nature l'absence de peur. L'amour, dans ce sens le plus noble, est l'absence de peur. L'amour est spirituel. Et la spiritualité, c'est ne pas avoir peur. Donc tant que j'ai peur, de façon excessive, eh bien, les deux vont s'auto-bloquer, vont se rejeter. Et forcément, quand je suis dans la peur, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai des croyances. Hein. Si j'ai peur de m'engager, c'est que je crois que une fois que je vivrai à deux, je ne pourrai plus faire ce que je veux. Si j'ai peur d'être quitté et parce que j'ai des comportements trop gentils, c'est que je crois qu'en étant gentil, on ne me quittera pas, mais en même temps, c'est une raison pour être quitté. Si je suis trop méfiant, c'est que j'ai peur d'être manipulé, j'ai peur qu'on me trompe, et forcément, si j'ai peur qu'on me trompe, eh bien, j'attirerai à moi des gens qui vont me tromper. Voilà, la peur attire des choses, l'amour attire autre chose. Si je commence à être moi dans l'amour aujourd'hui, et que je travaille sur cette émotion dans mon inconscient, parce que tout se passe dans mon inconscient, eh bien je m'apercevrai que je vais attirer à moi des personnes, pas seulement en amour, mais dans la vie de tous les jours, je dirais que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille, avec les amis, et en amour, je vais attirer des personnes et des situations qui seront beaucoup plus fluides. Par contre, si je suis dans la peur, je risque fortement d'attirer à moi des situations beaucoup plus compliquées. Quelquefois, ça va être des conflits au travail, des mésententes avec les amis, des personnes qui ne me correspondent pas en amour, voire là aussi des conflits avec mes parents, mes frères et sœurs. Je serai, comme je suis en insécurité à l'intérieur de moi, parce que je ne fais pas confiance. Parce que la peur, c'est ne pas faire confiance. La peur est le contraire de la confiance. Donc en vous, il y a toujours cette répartition confiance-peur. Mais si la peur est supérieure à la confiance, elle domine, ça veut dire qu'en vous, il y a une insécurité. Et si vous avez une insécurité, donc vous allez développer ces comportements pour être en sécurité, trop gentil, trop méfiant, trop tolérant, je passe encore. Et ces comportements, ces attitudes qui sont basées sur votre insécurité intérieure, eh bien, auront une tendance à attirer
des situations, je dirais, qui vont provoquer cette insécurité. Hein, vous ne pouvez pas demander à l'amour: «Je suis en insécurité à l'intérieur de moi, amour, viens faire qu'en moi, ça soit la sécurité». Non, cette sécurité intérieure, c'est à vous de la construire tout doucement, c'est à vous de traverser vos peurs et de vous faire accompagner si nécessaire. C'est à vous de reconstruire la confiance, parce que la confiance se reconstruit pas à pas, pour quitter et réduire progressivement la force de la peur en vous, et vous verrez que progressivement, votre vie va changer, les choses, les problèmes vont disparaître comme par magie, vous allez être attiré à vous d'autres personnes, mais dans tous les domaines de vie, pas que dans l'amour, et les choses vont s'harmoniser parce qu'il y a l'harmonie à l'intérieur de vous. Si l'harmonie est à l'intérieur de vous, vous aurez une tendance tout à fait naturelle de créer l'harmonie à l'extérieur de vous. Si la peur et la méfiance sont à l'intérieur de vous, là aussi, vous aurez une tendance tout à fait naturelle de créer la disharmonie, la méfiance autour de vous. Donc c'est important de l'observer comme cela. Par mon énergie, par mes émotions, par mes pensées, je vais créer cette réalité que je vais vivre tous les jours. Mais vous pouvez avoir ce constat aujourd'hui et vous retourner dans votre passé, vous dire: c'est vrai que j'ai ces peurs, elles viennent de mon expérience, de mon enfance, de mon adolescence, et des expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui, mais je peux aussi travailler dessus, je peux progresser sur mes émotions pour être plus dans l'amour, plus dans la confiance, plus dans la foi, parce que je sais que c'est le chemin à suivre si je veux changer ma vie. Je ne pourrais pas demander à l'amour de m'apporter cette sécurité, c'est à moi, par amour envers moi-même, de le créer dès aujourd'hui et d'avoir le courage de le faire, parce que c'est vrai, beaucoup de gens sont dans la peur, mais ont aussi peur d'aller vers ce mieux-être. Ils fuient dans leurs habitudes. Voilà, c'est la fuite dans les habitudes, par peur de vouloir progresser, par peur de vouloir évoluer et de marcher vers notre bonheur. Parce que la peur du bonheur est aussi une peur parmi d'autres que l'on rencontre plus souvent qu'on ne pense. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Retenez-le bien, l'amour et la peur sont incompatibles. Si votre peur est dominante à l'intérieur de vous, eh bien, ça ne sera pas facile pour vous de rencontrer l'amour. Il va falloir en premier progresser à l'intérieur de vous pour rétablir un équilibre où la confiance et la foi, ce sera vraiment votre énergie première. Et si vous voulez aller plus loin, venez marcher avec moi sur Compostelle, fin juin, fin juillet, fin juillet du 23 au 26 Versailles, fin juillet cet été du 26 au 30 vers Conques, marche spirituelle adaptée à tous où on parle d'amour et de développement personnel. Il reste une place vers Conques, prenez-la. Voilà, soyez acteur de votre vie, osez faire quelque chose de différent. Voilà le message que je veux vous laisser. Toutes les infos sur mes sites germainroncari.com ou www.parenthèse-compostelle.com. Merci, si vous aimez, appuyez sur j'aime et je vous dis à bientôt, au revoir.